Lorsqu'un pro-vie parle de l'immoralité de l'avortement, il arrive toujours un moment où un pro-choix dit « Et les cas de viol, il est cruel de forcer une femme violée à demeurer enceinte ». Et qu'est-ce que vous dites en fait aux femmes qui ont été violées et qui sont par la suite tombées enceintes? Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les failles de cet argument. Faille numéro 1, le viol représente moins de 2% des avortements. Il est donc malhonnête de la part d'un pro-choix d'utiliser cet argument alors qu'il ne souhaite pas limiter l'avortement au cas de viol. Ce serait comme vouloir légaliser la conduite sans permis sous prétexte que certaines urgences bien précises la justifient. Faille numéro 2, le viol ne peut pas justifier l'avortement car le fœtus est un être humain innocent dans l'histoire. Le crime qu'est le viol est d'autant plus odieux que les violeurs arrivent souvent à s'en sortir sans être punis. En France, les violeurs sont généralement soit impunis, soit punis à tout au mieux quelques mois de prison. Il faut donc commencer à se battre pour que les violeurs soient déjà plus punis avant de se battre pour l'avortement en cas de viol. Dans certaines cultures, les victimes de viol sont forcées d'épouser leur violeur après avoir été violées. Cela est atroce. Mais s'il est vrai que la victime de viol est une innocente qui n'a rien demandé, c'est aussi le cas du fœtus issu de ce viol. Il a aussi besoin d'aide car il subit la situation à son insu autant que sa mère. La seule personne qui mérite d'être sévèrement punie est le violeur. Alors que dans de nombreux pays, les violeurs sont punis de peine de mort, en France, ce n'est jamais le cas. En revanche, il est permis de punir de peine de mort le fœtus qui est totalement innocent dans cette histoire. Il s'agit du monde à l'envers. Et c'est aussi extrêmement injuste. La responsabilité morale du crime de viol ne peut pas revenir au fœtus. Le fœtus n'est que le résultat de la fécondation issue de ce viol. La responsabilité morale ne lui revient donc pas. Il ne peut donc pas servir de bouc émissaire. De plus, fort est de constater que beaucoup de personnes issues d'un viol se sentent insultées lorsqu'elles entendent des personnes dire que l'avortement devrait être interdit sauf en cas de viol. Je vous laisse lire ou écouter notamment le témoignage de Rebecca Kiesling, une femme issue d'un viol qui milite contre le viol mais également contre tout avortement. Il est facile de démontrer l'illégitimité de l'avortement en cas de viol par cette analogie. Supposons qu'une femme violée tombe enceinte. Elle fait un déni de grossesse qui dure jusqu'à l'accouchement. C'est extrêmement rare, mais cela arrive. Le bébé issu de ce viol naît alors. Devrait-on donner le droit à la femme victime de viol de tuer le bébé qu'elle n'avait pas pu tuer plus tôt? La réponse est évidemment non. Il en va de même avant la naissance. Il faut donc démontrer en quoi le fœtus ne vaut pas autant qu'un nouveau-né avant d'employer un tel argument. Car le droit à la vie ne dépend ni des origines, ni des émotions d'autrui. Notons que même si on interdit l'avortement en cas de viol, la femme violée ne sera jamais obligée d'élever cet enfant, car il est possible pour elle d'accoucher sous X. On peut même lui réduire la durée de sa grossesse à 6 mois avec nos moyens actuels. Certaines personnes rétorquent que le viol serait génétique et que si on laisse cet enfant issu de ce viol se développer, ça fera également un violeur. Mais cela est faux. D'une part parce qu'il n'y a aucune généralité à cela et ce serait extrêmement dangereux de partir sur cette lancée sur la base d'une naïve prédiction de voyants. Et d'autre part parce que ce qui pousse des personnes à violer, c'est avant tout des facteurs environnementaux vécus durant l'enfance. La grande majorité des violeurs ont eu une enfance très chaotique. Cela explique en grande partie leurs actions, bien que cela ne justifie évidemment pas leurs actes. Et enfin, cette objection du viol qui serait génétique insulte aussi toutes les victimes d'inceste, c'est-à-dire qui ont été violées par leurs propres parents. Or, bien des gens ayant été violés par leurs parents ne deviennent pas violeurs, et heureusement parce que sinon cela ferait boule de neige. Concluons à présent notre démonstration. Non, le drame que représentent les cas de viol ne permet pas de justifier l'avortement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la autour de vous, c'est très important, likez-la, commentez si vous avez des choses à ajouter, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui démonteront d'autres affirmations des défenseurs de l'avortement.